Les coûts commerciaux, en principe, dans les pays en développement, sont des coûts très élevés. C'est lié à quoi? C'est lié aux infrastructures, c'est lié aux procédures de l'administration. Quand on a des administrations qui ne sont pas performantes, et les services publics qu'ils produisent pourraient pénaliser. Lorsque quelqu'un vient, il veut avoir un papier pour exporter. S'il doit avoir le papier en un jour, il l'a en 10 jours. Cela veut dire que son fournisseur qui est à l'extérieur, il risque de se décourager. Parce qu'il attend le produit. Le produit ne vient pas parce que les procédures chez nous sont en train de pénaliser l'exportateur. Donc si ce fournisseur-là termine ce marché avec l'opérateur, par exemple malien, il ne va plus avoir affaire à lui. Donc c'est une perte pour l'État. Donc aujourd'hui, ça c'est un aspect très important, aussi bien qu'à l'importation, lorsqu'on achète une marchandise. Lorsqu'on fait une économie de 33% pour les ménages, c'est très intéressant. Et lorsque tout ça, on arrive à ménager tout ça et que les produits et les matières premières soient importés à moins de coûts, la transformation se fera à moins de coûts, il y aura des emplois et ça c'est bénéfique pour un État aujourd'hui. La réduction des coûts commerciaux a pour avantage d'avoir les produits à moindre coût. Et lorsque nous avons les produits à moindre coût, ça veut dire que même le prix de vente, n'est-ce pas, de ce produit-là sera abordable par le consommateur. Sinon, si nous importons des produits avec des charges supplémentaires, la conséquence c'est quoi? C'est le consommateur final qui paye. Parce que c'est lui qui doit payer de son argent sur ses coûts. C'est que l'opérateur répercutera, n'est-ce pas, les charges sur les prix. Voici l'avantage, n'est-ce pas, de l'accord de Bali dans le cadre des échanges. C'est très important parce que pour nous, les pays continentaux, les pays de l'Interland, parce que vous allez comprendre effectivement que les pays qui sont côtiers ont un avantage par rapport à nous. Si vous prenez deux pays, un pays A, côtier, un pays B, et qu'ils aient les mêmes moyens de production en qualité, vous allez voir, n'est-ce pas, pour la vente sur le même marché appartenant à ces deux pays, alors le pays continental sera obligé d'incorporer, n'est-ce pas, dans son prix, ne serait-ce que les transports, les coûts du transport qui vont obérer. Donc il sera moins compétitif par rapport à celui qui est vers les côtes. Donc l'avantage de Bali, ça met en exergue, n'est-ce pas, ces éléments et de faire en sorte que ces coûts soient réduits pour les pays de l'Interland.